C'est Montmartre, où un public presque nombreux, accablé par la beauté du spectacle et par la chaleur, peut-être beaucoup plus par la chaleur d'ailleurs que par la beauté du spectacle, est en train d'applaudir aux exploits de Monsieur Jo Benardo, 77 kilos, et de Monsieur Eric Wasberg, 73 kilos. Attendez, on va essayer de les repérer. Monsieur Jo Benardo a une culotte bleue. Alors, il est à droite sur votre écran, là. Voilà. Il est à terre, là, voilà, c'est facile de s'y reconnaître maintenant. Culotte bleue avec un petit liseré blanc. Et monsieur Eric Wasberg, il a une culotte rouge. Voilà, c'est monsieur qui est dessus, monsieur Eric Wasberg. Il a une culotte rouge et il a les cheveux rouges. Alors comme ça, vous me direz qu'il n'y a pas de télévision en couleur, d'accord. Mais pour nous, c'est déjà plus facile. Hein. Alors, monsieur Benardo, 74 kilos, est au sol. Là, il essaie de s'en sortir et nous sommes aux dernières minutes d'un combat. Je dirais pas tellement passionnant d'ailleurs, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le public était un peu accablé par la chaleur. Hein. Et tout le monde a envie d'ailleurs, les catcheurs, d'être dans cette tenue légère. Ah là là, si je pouvais me mettre comme eux en petite culotte. Ça peut-être pas très joli, mais ça serait au moins pratique. Aïe aïe aïe. Il y a de la corde dans l'air. Monsieur Benardo, champion de France, se relève en se frottant les côtes. Et vous voyez là, sur votre gauche, monsieur Eric Wasberg. Il se retrouve au milieu du ring. Monsieur Eric Wasberg, le gorille nordique, comme son nom l'indique, champion international aussi, qui maintenant est en train de manifester puissamment son envie de changer de position. Et au vainqueur du combat, une bouteille de prestige Saint-Gaudien. Notre ami Joe Dafanelli est toujours là pour encourager comme il se doit et puissamment nos compétiteurs. C'est mou le public, non, c'est pas, le public n'est pas chaud ce soir. C'est l'air qui lèche. Aïe aïe aïe. On dirait le martyr de Saint-Sébastien à l'opéra un peu ça. Oui, nous en sommes à 20 minutes de combat actuellement et ça se décide pas tellement. Remarquez là, c'est Benardo qui vient d'aller au sol et qui retourne au sol d'ailleurs. En train de se faire laminer les côtes, comme on dit. Ah, c'est raté ça. Allez! Ah, ça c'est joli ça. Monsieur Benardo a mis monsieur Eric Wasberg dans une situation tellement difficile qu'il n'en est pas sorti d'ailleurs. Et nous pouvons dire donc que monsieur Jo Benardo, champion de France. Ah bah ça tous les deux, alors là je dois dire qu'ils ne sont pas plus frais l'un que l'autre. Hein. Et en 20 minutes 40, Jo Benardo vainqueur. Jo Benardo vainqueur. Ah, le bleu ciel, le bleu de France, oui, pour changer un peu la formule, a gagné. Monsieur Benardo, champion de France, 74 kilos, vient de battre, je vous l'ai dit. Ah non, 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 il n'y a pas d'entracte, hein, la télévision est là, vous n'allez pas sortir. C'est pas le moment. Une embrassade en forme d'empoignade. Et on s'éponge dans la salle, vous savez. On ruisselle littéralement. Monsieur. Dimanche prochain à 15h30, indépendamment de 3 combats, 2 grands combats. En 1 heure moins tombé, Gilbert Leduc contre Roger Laroche. Et enfin, en 2 manches et labels, s'il y a lieu, l'américain Tommy Ben contre le docteur Adolphe Kaiser. On annonce les programmes, mais ça ne nous concerne pas. Car dans quelques instants, nous avons à voir l'honneur, le plaisir et l'avantage, comme on dit, de vous présenter un combat international professionnel en 30 minutes ou un tombé d'un cas peruano
contre Roger Trigeau, c'est Chéri Bibi. Vous distinguez actuellement, oh la jolie robe de ring, c'est même pas une robe, c'est une petite veste de chez Bardot. Oh comme il est joli. Vous voyez Chéri Bibi, c'est Roger Trigeau, ainsi appelé d'ailleurs. Vous le voyez aussi bien que moi, vous voyez qu'il mérite son nom et vous l'avez déjà vu sur cet écran, il piaffe dans son coin là. Il est en train de promener sur la foule un beau regard d'intellectuel fatigué. Et voici un Caperuano que vous ne distinguez pas encore, mais vous allez voir surgir, voilà, qui monte souple et félin. Oh là 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 là! Ah, le puma des Andes. Le voilà, un Caperuano. Une veste de puma. Quatrième combat en 32 minutes moins tombé. Un Caperuano. Un Caperuano, c'est lui. 80 kilos. 80 kilos. Contre Roger Trigeau. Roger Trigeau. 81 kilos. 81 kilos. Caperuano. C'est lui. Roger Trigeau. C'est Chéri Bibi, c'est l'autre. Oh, qu'il est beau. Ah, le bel homme. Marcel Lallemand. Voilà, nous avons même le nom de l'arbitre, tout y est. Vous voyez qu'il y a un Caperuano. Regardez cette démarche. Ah, un fauve. Facile à reconnaître d'ailleurs parce qu'il a un bandage à la jambe gauche, genouillère. Rien dans les mains, rien dans les poches. Petit conseil de dernière heure. Oh là, la poignée de main n'est pas d'une cordialité, mais ça fait plaisir au public. Ça va chauffer. Bon, malgré ça chauffe déjà pas mal, mais enfin. Et vous voilà. Culotte panthère, donc un Caperuano, avec la genouillère, culotte noire. Notre ami Roger Trigeau dit Chéri Bibi. Maintenant, regardons. J'ai oublié de vous dire que Chéri Bibi, on l'appelait aussi Bigoudi, à cause de cette chevelure opulente là. Ah, le public s'attend à des choses définitives. Il y a un vent de poésie qui déferle actuellement sur cette foule en délire. Nous allons assister à de très jolies choses. Ah! Le public en aura pour son argent. Non. On les a ramassés avant la chute habituelle traditionnelle sur les genoux des spectateurs. Vous savez qu'il est très mauvais coucheur, monsieur un Caperuano. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un sournois. Chéri Bibi, ce combat s'annonce pour vous comme un bagne. Ah! Ça vous cloue un homme au sol, ça. À la Villette, crie un spectateur. C'est fou comme l'atmosphère a changé. Tout à l'heure, c'était assez calme. Maintenant, ça y est. On veut de la bagarre et on l'aura d'ailleurs. Et là.
Ça, c'est un cas difficile à résoudre pour notre ami Roger Trigeau actuellement. Ah mon vieux, servez-vous de votre autre pied, il sert à rien, là, faites quelque chose. Faut pas rester le pied en l'air comme ça. Ah, qu'est-ce que je disais, hein? Voilà, 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 ça commence par le pied. Il est bien embêté un cas parce qu'il peut pas prendre les cheveux de Roger Trigeau. Qu'on appelle aussi bigoudi, je vous l'ai dit. Oh! Ça alors ça c'est beau, c'est pour le panache, c'est pour le public. C'est un poète, c'est un Caperuano. Oui, c'est un poète sud-américain mais poète quand même. Et il y a du muscle dans cette poésie. Comme dirait notre ami Jacques Anjubot qui nous propose ces images avec une ferveur, une conviction qui fait plaisir à voir. Oh! Hein, monsieur Trigeau? Regarde bien comment tu vas s'en sortir. Regardez ce travail. Un cas la moumoute, comme dit un spectateur à côté de moi. Voilà, justement. Oh, bah Trigeau, mon vieux. C'est pas parce que j'ai dit parler de moumoute qu'il faut lui prendre les cheveux. Mais bah oui, vous n'en avez pas, mon vieux. C'est pas chic de faire ça. Hein? Le nœud Inca, là, il est en train de lui faire le coup du nœud Inca. Je rappelle pour ceux qui arriveraient au milieu du match que nous assistons actuellement à un combat international professionnel en 30 minutes ou un tombé entre un Caperuano qui a des cheveux. Bah, vous me direz que là actuellement c'est assez difficile de voir où sont les cheveux. Je reconnais que la situation est un peu confuse. L'arbitre heureusement c'est pas ça. Voilà, un Caperuano donc genouillère, culotte tigre, cheveux contre notre ami Roger Trigeau, chéri Bibi, 81 kilos et pas beaucoup de cheveux. Un cas est en train de lui faire un doigté maison. Là. Allez, bas les pattes là. Il y a de la corde, il y a de la corde, il y a de la corde. Ah, le beau geste. Ah, quelle désinvolture. Oui, chéri Bibi. Comme il rejette la responsabilité du monde, comme ça. Ah, mais c'est la punition. Il doit tel le roseau, pensant, et il tombe. Il s'est demandé un moment s'il allait mordre cette cuisse un instant offerte, mais non. Il refuse la tentation facile. Ce pauvre Roger Trigeau, il se fait des cheveux, si j'ose dire. Et il prend ceux de l'autre. Oh, il est...
Ah bah, monsieur l'arbitre, alors si vous vous servez de Chéri Bibi comme de tremplin et de marchepied. Oh, oh. Ah, lui dit Trigeau, heureusement que vous êtes un monsieur habillé avec un pantalon, sans ça. Qu'est-ce que vous auriez pris? Ça, le coup du marchepied a raté là aussi, il faut le dire. Les réactions du public sont très difficiles à analyser car vraiment ici on aime autant un Capverano, je crois, que Roger Trigeau. Faut le dire, ils sont très sympas tous les deux. Si l'on peut dire. Trigeau essaie de jouer au méchant là, mais dans le fond. C'est une bonne nature. Ça, c'est le coup du coup. Oh, il se crée le public. Hop là. Et voilà le travail. Trigeau est compté. 6. Un cas à la moustache effrayante. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah non, c'est la prière un cas là. Oh là là. C'est bon ça sur la colonne vertébrale. Trigeau au téléphone, dit un spectateur. Il a la moustache moins gaillarde, hein, Capverano. Hein. Il souffre là. Quelle bizarre prière se voue-t-il et quel démon noir de son pays étrange est-il en train d'invoquer pour vaincre cette masse de chair, cette montagne qu'est Roger Trigeau, qui est en train de lui masser, un massage à la chiropractor. Mais allez donc! Morle un cas d'une dame. Mais non, mais non, mais non. Mord pas au cas. Ça fait mal, ça, au plexus. Là.
Et il tend ses mains puissantes, Trigeot. Regardez-moi ce travail. Et bon! Attendez, je vais vous laisser pendant quelques secondes parce que je vais retirer ma veste. Moi, j'en peux plus. Il fait une chaleur. C'est incroyable. Ça va mieux. C'est une chaleur ici, vous pouvez pas vous... Ça y est, c'est Trigeot maintenant qui... Il a le complexe des cheveux, ce brave Trigeot. Je sais pas. Un avertissement à Roger Trigeot. Ah, il était puni là d'ailleurs, ça devait lui arriver. Ça. Oh, ce ballet touchant. Oh, c'est très joli ça. Non. Oh, écoutez, j'espère que vous êtes au frais parce que si vous pouviez savoir la température qu'il fait ici, chose d'infernal. Un petit écartèlement là. Alors il y en a un qui écarte les jambes à l'autre et l'autre lui écarte les doigts. C'est amusant ça. Oh, vous avez vu? Ah, ça. C'est digne du Puma des Andes. Allez, les cordes. Et la bouteille plastique 51 à 1,4 €. Je voudrais savoir à quoi ils pensent, ces braves gens, pendant qu'ils sont en train de faire ça. Les cordes. Ouais. Bah oui, mon vieux, mais oui. Oui, monsieur Chéri Bibi. Oh. La souplesse de cet Inca peruano, c'est étonnant. Ils sont vraiment des acrobates extraordinaires. Oh! Moi, je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais ici, ça fait bang. Allez, les cordes. Il a un vieux complexe, il s'imagine qu'un cas va lui faire un croche-pied, alors il tombe à l'avance.
Allez, enlevé, c'est posé. Oh oui, là c'est pas très joli. Et non. L'arbitre fait son petit numéro aussi. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est Chéri Bibi, c'est Roger Trigeau qui vient de battre sauvagement un Capéruano d'une façon définitive. Vainqueur. Roger Trigeau vainqueur. Tout le monde n'a pas l'air très content. Ah oui, un Capéruano avait des tas de supporters ici, mais enfin vous avez vu ce match qui, malgré la température, a été très beau, aussi bien de la part de nos acteurs sur le ring que de la part du public. Vous venez donc d'assister au match qui opposait un Capéruano à Roger Trigeau. C'est Roger Trigeau vainqueur. Ici, Pierre Lerosic qui vous a présenté ce match depuis l'Élysée Montmartre sur des images de Jacques Anjubot, radiodiffusion télévision française.